Bonjour Valérie. Bonjour Car. Quel lieu génial, hein. On est en plein milieu de Motoko à Mulhouse, des ateliers d'artistes pour accueillir aussi une artiste, mais pas comme les autres. Toi, tu es sculpteur sur pierre. Voilà, donc graveur sculpteur, hein, puisque j'ai pas de diplôme en sculpture. Hein. Par contre, à la base, je suis effectivement graveur sur pierre, donc c'est mon métier. Et la sculpture, je dirais, je suis baignée dedans parce que je descends d'une lignée depuis 1836 de marbriers sculpteurs. Donc voilà, donc je pense que j'ai un petit peu quelque chose dans les gènes. Et donc première femme de cette longue lignée de tailleurs sculpteurs. Première femme à travailler la pierre, ouais. La pierre t'attirait à elle, c'était indéniable. Ouais, c'était, écoute, j'ai des frères et sœurs qui sont absolument pas dans le métier, et pour moi c'était une évidence. Je veux dire, j'avais besoin de ce contact de mes 10 doigts et la pierre, ouais, c'était naturellement quoi. Tu travailles quoi essentiellement alors? Alors j'ai deux créneaux. Donc le créneau gravure, je suis prestataire de service. Essentiellement donc pour des marbriers, des pompes funèbres. Après je travaille pour des architectes, pour des poses des inaugurations de première pierre. Je fais des enseignes pour des magasins, donc toujours où on mélange un petit peu la gravure, la taille, et les autres 30%, je suis plus sur la création. Oui. Où là je vais répondre à des appels d'offres. Ça peut être pour des collectivités, des entreprises qui veulent, admettons, aménager une place avec un élément symbolique, ou bien voilà, pour un hall d'accueil dans une entrée, une pièce plutôt artistique, sculpture. Et donc quand tu t'es installée à ton compte, ça devait être une grande surprise, j'imagine, pour tes interlocuteurs de trouver une femme derrière la fameuse disqueuse et derrière le burin. Ouais. Donc bon, j'ai eu de la chance, je dirais ma génération était quand même plus ouverte, hein. Je dirais que les anciens entre guillemets, donc eux, voilà. Mais c'est vrai que j'étais la seule femme sur la région, donc voilà, il a fallu, comment dirais-je, pousser un petit peu les portes et surtout montrer sa valeur. T'es une bagarreuse toi dans l'âme? Ouais, moi bon, je pense après on l'a pas, mais donc du coup un des maîtres mots c'est oser, et surtout quand on est une femme. Mais toi tu es particulièrement forte. Et là, je parle de la force dans les deux sens du terme. Ah, je sais pas si je dégage ça. Forte et pleine d'énergie. En tout cas, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Moi, de toute façon, mon métier, c'est ma vie. Je veux dire, il y a plein de choses dans ma vie. Il y a le côté familial, mes enfants, mon mari. Je veux dire, sans eux, je suis rien. Mais mon métier, je veux dire, c'est mon poumon, c'est mon oxygène, c'est ce qui me fait avancer, quoi. Donc, tu ressens pas la fatigue physique? J'ai appris avec le temps à écouter mon corps. Il y avait un moment où il fallait choisir entre sculptrice ou maman? Non, j'ai pas eu besoin, dans le sens que j'ai vraiment, c'est-à-dire ça, je pense que c'est une chance énorme. Voilà, j'ai mon compagnon, mon mari qui est à côté de moi, qui alors ne comprend rien à l'art. C'est assez paradoxal, mais par contre, il est à fond derrière moi. Il me fait totalement confiance et donc du coup m'a toujours secondé pour le rôle de, je dirais, familial. Et quand moi j'étais pas là, c'est lui qui prenait le relais. Et donc ça m'a permis effectivement d'être totalement crédible dans mon métier. Et quand je disais tout à l'heure par rapport entre hommes-femmes, c'est vrai que mon client m'appelle et tout, j'ai dit écoute, ça faisait 10 jours que j'avais accouché, j'ai dit ok, je peux venir, mais je veux dire j'allaite mon gamin, il m'a dit mais c'est pas un souci, si ça t'embête pas, tu l'emmènes. Donc voilà, je veux dire, je suis allée chez mon client dans le couffin avec le couffin, on a posé le gamin dans une pièce, le temps qu'il dorme, j'ai travaillé, c'était le moment d'allaiter, j'ai fait ma pause, j'ai allaité, j'ai terminé mon boulot, quoi. Moi, je veux dire, je me complique pas l'existence. Je trouve qu'on peut faire plein de choses. Et voilà, faut arrêter faut forcément avoir des clichés tout faits, quoi. Donc voilà, non, ça m'a jamais freiné, mais parce que j'ai la chance d'avoir. T'avais les bonnes conditions. Tout à fait. Merci Valérie. Mais de rien. Merci de ton accueil et puis bonne suite à l'émission. À bientôt.